Salut à tous mes fidèles abonnés. Aujourd'hui, je vais vous donner votre part de fête. Mais ne soyez pas surpris, la fête ne sera pas la bière, ni le poulet, ni le vin. Mais la fête sera de te montrer comment tu peux arroser tes plantes en saison sèche. Parce que nous sommes en plein décembre. Et ce monsieur qui a lancé cette vaste parcelle de banane plantain que vous êtes en train de voir a décidé qu'il ne peut pas laisser ses plantes mourir et a choisi d'utiliser un bon système d'irrigation. On a pensé ce système depuis hier. Les gars sont au four et au moulin. Tout le système vient d'être installé. Donc, dans cette vidéo, il sera question pour moi de te donner quelques astuces. Comment on a pensé ce système d'irrigation, quelles sont les ressources qui sont disponibles dans cette parcelle, quels sont les atouts qu'on a, quelles sont les faiblesses qu'on a eues et comment le système d'irrigation fonctionne ici pour que tu vois si tu peux penser ce même système d'irrigation dans ta parcelle en pleine saison sèche pour que quand tu seras en train de fêter dans les bois de nuit, la plante sera aussi en train de... Parce que pour moi, je dis toujours sans cesse, l'eau est vitale. Vitale pour le fait. Et nous ne pouvons pas boire la bière alors que la plante n'a pas assez d'eau pour extraire les substances nutritives dans le sol. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne, je suis Romuald Fogoquin. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture et d'élevage. Et ce matin encore, j'ai choisi de te montrer ce système d'irrigation qui a été pensé en fonction des ressources qu'on a sur cette exploitation. Ici, nous sommes dans une exploitation de 7 hectares de bananes plantain associées aux arbres fruitiers. Mais comme vous êtes en train de voir, vous voyez que la banane plantain est en train de se comporter merveilleusement bien. Mais il y a un souci. Il y a un souci. Le souci qu'on a eu, c'est que on n'a pas pu planter les avocatiers un peu plus tôt. Quand vous regardez les avocatiers à cet âge-ci, ils sont encore plus jeunes. Les avocatiers sont bien jeunes. Par conséquent, il fallait faire un recours au système d'irrigation. L'irrigation, d'abord, c'est quoi? L'irrigation, c'est une méthode artificielle pour amener l'eau à la plante pendant la saison sèche. Et on a pensé ce système d'irrigation. Donc, en gros, ici, quand vous regardez le champ, c'est un champ que, ici, c'est le sommet. Nous sommes ici au sommet. Et il y a presque un vallée. Donc, le champ, la pente est un peu recte. Et on a d'abord, étant donné qu'on n'a pas une très grande rivière là-bas en bas, on ne pouvait pas faire l'irrigation par aspersion parce que l'aspersion va faire dépenser assez d'eau, l'eau qu'on n'a pas sur le site. Donc, on a pensé maintenant que, bon, comment on peut avoir l'eau un peu en quantité au bas, en bas, et quittant ce sous, on a aménagé, venez un peu voir. Ici, c'est le principal. C'est cette chose-ci qui amène l'eau de la rivière jusqu'à ces 3 cubiténaires. Ça, c'est des 3 cubiténaires de 2 litres. Donc, en réalité, on a 5 000 litres. Donc, en réalité, on a 15 000 arroser les arbres fruitiers. Et quand on a rempli ces cubiténaires, donc on a rempli ces cubiténaires à travers ce tuyau. Ça, c'est un tuyau poli de 32. Et ici, là, il y a l'électrification qui va électrifier la pompe qui est plus en bas. Et cette pompe amène l'eau dans ce cubiténaire. Une fois que l'eau est dans le cubiténaire, ce système est monté en série. Et à travers tous ces cubiténaires se réunissent à ce niveau-ci. Quand vous voyez, tout l'eau qui quitte du cubiténaire va arriver au niveau du T6. Et ici, là, on a une vanne. C'est cette vanne-ci qui permet d'ouvrir l'eau et de fermer au niveau du champ. Maintenant, quittant cette vanne-ci, on a pris un tuyau de 32. Donc, le tuyau de 32 ici, pour nous, c'est le tuyau principal. C'est ce tuyau-ci qui va donner l'eau partout au champ, comme vous êtes en train de voir. Et maintenant, quand l'eau arrive ici à ce niveau, il y a un petit carrefour. Donc, c'est comme ça, presque chaque 40 mètres. Ici, il y a un petit carrefour. L'eau va maintenant quitter du tuyau 32 au tuyau 25. Donc, le tuyau 25 ici va nous permettre d'envoyer l'eau dans tous ces côtés-ci que vous êtes en train de voir. Et à chaque 40 mètres, on met un petit T. Sur ce petit T-là, on met un tuyau jaune. Ça, c'est le tuyau d'arrosage. Le tuyau d'arrosage ici va nous permettre d'amener l'eau au fur et à mesure sur tous les plans. Donc, quand on va ouvrir la vanne ici, l'eau commence à couler sur le tuyau 25. Maintenant, à ce niveau-ci, au niveau du petit carrefour, l'eau descend d'abord sur le petit tuyau jaune qu'on appelle un tuyau flexible d'arrosage. Avec ce tuyau flexible d'arrosage, je vais arroser le premier plan, je vais arroser le deuxième plan. Donc, je veux arroser les plants qui sont sur tous ces 20 mètres. Comme vous voyez là, on vient juste d'arroser, comme le camarade est en train de vous montrer. Ça, c'est des citrons, les limes mexicaines.
des petits citrons. Alors que ici, tout juste à côté, vous voyez un plant d'avocatier de variété Ixon. Depuis hier qu'on a commencé l'arrosage, vous voyez que les plants sont déjà en train de changer parce que la plante a besoin de l'eau. Donc, le système est un peu pensé de cette manière. On a utilisé ce système pourquoi? Parce qu'on a vu que si on doit arroser, ça c'est un système semi-automatique, c'est-à-dire que l'eau passe de manière automatique sur tous les tuyaux. On a la possibilité de fermer et d'ouvrir là où on veut, parce qu'on ne veut pas gaspiller l'eau. Étant donné qu'au niveau d'en bas, la source d'eau n'est pas très intense, on peut stocker seulement 15 000 litres d'eau pour arroser près de 2500 plants d'avocatier. Donc il faut on arrose poquet après poquet. Et à travers un tuyau flexible, comme ce que vous êtes en train de voir, je peux ouvrir, j'arrose là-bas, j'arrose ainsi de suite. Et comme on a 7 permanents, 4 permanents ici, ces 4 permanents vont prendre en charge d'arroser tout ça. Donc si vous avez des difficultés, si vous avez pris les plants d'arbres fruitiers chez nous et que vous avez des difficultés en eau, vous pouvez nous contacter pour qu'on fasse une descente sur le terrain, pour qu'on essaye d'adapter un système d'irrigation en fonction de des atouts que vous avez. Si vous n'avez pas, si vous avez une rivière, on peut penser à notre système d'irrigation. Si vous n'avez pas, si vous avez un puits ou un forage, on pourra penser, parce que pour nous, nous pensons que de laisser des plants qui sont beaux comme ça mourir en pleine saison sèche, nous pouvons se sacrifier pour envoyer un peu d'eau. Parce que pour tous ces systèmes d'irrigation que vous voyez, hormis le château avec les cubitaires, on a dépensé en moyenne des millions de francs. Et ces 2 millions de francs, c'est pour arroser près de 2500 arbres fruitiers, 2500 avocatiers greffés. Et la banane plantain, on ne pourra pas arroser parce que quand vous regardez l'âge de la banane plantain en décembre, vous voyez que la croissance est là. Donc, des bananes plantains pourront un peu plus résister en saison sèche. Alors que si on n'apporte pas l'eau à ces avocatiers, je suis désolé de vous le dire, on va perdre tous ces avocatiers en saison sèche. Donc, j'espère que j'ai un peu brossé parce que le système d'irrigation, c'est tout un grand bloc. Je t'ai un peu donné quelques idées. Maintenant, si tu as des questions par rapport, si tu veux comprendre quelque chose par rapport au système d'irrigation, est-ce que pourquoi on n'a pas choisi le goutte à goutte? Pourquoi on n'a pas choisi l'aspersion? Pourquoi on a choisi un système semi-manuel? Tu peux poser toutes ces questions-là et on se prend eBay pour essayer de décortiquer ça. J'espère que la petite vidéo a été intéressante. J'espère que tu as boosté. J'espère que tu dois comprendre qu'au lieu de boire pendant la saison sèche, il faut aussi penser à la plante parce que la plante boit plus que nous. Parce que nous buvons de la bière, mais la plante doit boire à tout moment parce que c'est à travers l'eau que la plante absorbe les substances nutritives qui sont sur le sol et les transforme en éléments assimilables par la plante. Donc, si la vidéo a été intéressante, tu fais 3 choses. Tu t'abonnes, tu partages la vidéo et tu poses toutes tes questions dont tu penses. Ça, c'est un plan de variété Ixon. Et abonne-toi à la chaîne pour qu'en mars prochain, on vous montre comment est devenue cette parcelle. Est-ce que ce système d'irrigation a été efficace? Est-ce que ça répond aux besoins de ce promoteur? Merci beaucoup. Merci.